de ce qu'on s'est dit, mais donc il va y avoir une partie d'introduction, une partie théorique sur les éléments essentiels à inclure, comment faire la structure de ce pitch et comment bien se préparer. Et ensuite, une partie de mise en pratique et retour, conseil, avec quelques exercices un peu pratiques qui seront faits de votre côté. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut passer au début de la présentation? Très bien. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous entendre un petit peu sur vous, quelles seraient vos attentes de cette session? Est-ce que vous avez déjà des questions préliminaires, des choses que vous voulez qu'on attaque spécifiquement? Est-ce que vous avez déjà eu des pitchs à faire dans votre passé? Peut-être qu'on peut commencer par là, si quelqu'un veut partager une expérience sur un pitch passé et des difficultés qu'il aurait pu rencontrer au moment de faire l'exercice. Allez-y, monsieur. Pardon. Assietou? Assietou Anne, si vous voulez commencer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin, bonjour à tous. Alors, pour ma part, j'ai eu à présenter 2 à 3 fois des pitchs. Donc, les deux, cela concernait, bon, je vais dire les 3, concernaient des projets et programmes de l'association. Donc, pour les 2, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, à part les rares remarques qui m'ont été faites, c'était plus de maximiser lors de la présentation, le document de maximiser peut-être sur le visuel. Et c'est quelque chose que je tente voilà, de pallier. Hormis cela aussi, il y a certaines polémiques sur les éléments essentiels du pitch. Ça, je l'ai eu à la rencontrer lors du dernier pitch que j'ai eu à faire. Donc, par la chance, je n'ai pas pitché, mais j'ai dû envoyer le document pitch en question. Donc, c'est par la suite que j'ai été convoquée pour une entrevue en physique. Donc, là, j'ai pris le soin de faire le pitch. Alors, la reproche qui m'a été faite pour le document de présentation, elle ne se valait plus lors de la présentation. Donc, ce qui m'amène à poser la question suivante. Souvent, le document que l'on présente diffère du pitch, c'est-à-dire de la communication convaincante à fournir lors même de la présentation. Oui, en effet. D'ailleurs, dans le cadre du Yes Meet Africa, il va vous être demandé de fournir un document de présentation du projet. En effet, c'est des exercices qui sont très différents. Présenter un projet à l'écrit, même sous une forme de format de pitch, et le pitcher oralement, c'est des exercices qu'il faut préparer de façon différente. Évidemment, les deux exercices sont complémentaires, mais en fait, vous n'allez pas du tout convaincre de la même façon, pas du tout mettre en avant les mêmes éléments à la fois. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on va pouvoir toucher en détail dans la présentation un petit peu ces éléments. Prudence Masseng, si vous voulez bien partager aussi votre expérience. Merci de me passer la parole. Je suis Prudence Masseng du Cameroun. Moi, c'était en fait pour le Youth for Climate. J'ai été présélectionnée et je devais voyager pour présenter un projet. Et il nous a été donné en fait une fiche de pitch à remplir avant le voyage. Et après cela, sur le terrain, c'était complètement différent vu que le temps ne, ne permettait pas qu'on puisse aborder les différents éléments du pitch vu qu'on avait 2 minutes pour faire un pitch complet. Et c'était pas une très bonne expérience pour nous parce qu'on a été buté par le temps. Donc voilà un peu ma part d'expérience. Merci. Merci beaucoup. En effet,
et on va le voir, en fait, il y a beaucoup de formats différents de pitch et on n'est pas tout le temps prévenu à l'avance. Et c'est pour ça que les exercices de préparation de ces pitchs sont extrêmement importants, de façon à arriver de la meilleure des façons. Mais justement, on va toucher ces détails. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Et je vois qu'il y a une dernière main levée qui est l'association Finsjor. Je ne sais pas si vous voulez partager aussi un peu une expérience de pitch passée. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Pardon, monsieur, je suis revenue un peu en retard. Je ne sais pas si vous pouvez retourner par les slides passés. Il y a aucune, enfin, on n'a rien vu pour l'instant. C'est le tout début de la session. Juste Merci. présenter ce dont on allait parler. Et en résumé, on va parler des concepts théoriques. Il va y avoir une petite mise en pratique. Et après, ça sera la fin de la session. D'accord. Très bien. Dans ce cas, on peut continuer à avancer. Donc ça, vous venez, on vient de répondre un peu à cette question-là. Si on passe maintenant à la partie théorique. Qu'est-ce que c'est un pitch et pourquoi c'est important? Donc un pitch, c'est une présentation orale. Donc c'est vraiment un discours pendant lequel vous allez parler vous seul pendant, ça dépend, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Où le but, c'est de faire une présentation complète, mais brève de votre projet et qui se veut percutante. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pitch, c'est pour vous un outil pour capter l'attention ou susciter l'intérêt. En fait, c'est une façon de présenter votre projet à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Et le temps de l'espace du pitch, il faut que la personne en face de vous se dise « Ah oui, j'ai envie d'en savoir plus sur ce projet. J'ai envie d'explorer, si c'est possible, de collaborer avec eux parce que ça correspond à ce que moi je veux. » Et c'est un exercice qui a lieu en permanence, que ce soit dans des réunions, dans des contextes de levée de fonds, comme ça va l'être au IS Summit Africa, dans lesquels vous allez présenter devant des bailleurs de fonds, des présentations commerciales. Par exemple, au IS Africa, vous allez être en train de pitcher devant les bailleurs de fonds, mais vous allez aussi pitcher devant d'autres associations. Donc, c'est aussi potentiellement le terrain pour trouver des collaborations avec des associations qui travaillent dans des secteurs proches de vous ou qui pourraient avoir des actions complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est un peu à quoi correspond le pitch. Et c'est un exercice qui est à adapter énormément en fonction des circonstances. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de pouvoir décrire d'une façon rapide et concise votre idée, votre projet et votre association dans le but de décrocher des rendez-vous supplémentaires avec des bailleurs, de déclencher des partenariats avec des associations. Et j'insiste sur cette partie de concision. Vous travaillez pour l'ensemble depuis plusieurs années dans vos associations respectives. Vous serez capable d'en parler pendant 20, 30 minutes. C'est vraiment pas ce qui est demandé là. Là, on cherche une présentation qui est suffisamment rapide pour maintenir l'attention de l'auditoire, des gens qui vous écoutent, et où vous allez devoir les convaincre que c'est intéressant de poursuivre les discussions avec vous. C'est aussi un exercice qui est très propre à chacun. Et c'est ce que je veux dire quand je dis chaque pitch est propre à son pitcher. Deux personnes d'une même association qui travaillent dans le même département, qui vont défendre le même projet, peuvent avoir des pitchs différents. C'est normal. Ça va dépendre de la facilité de chacun à présenter, des éléments que chacun aime mettre en valeur, de la façon de parler.
Mais en fait, voilà, chaque pitch est un peu unique, mais c'est pas non plus quelque chose qui se répète en permanence. C'est un exercice qui est pas fixe. Il va falloir, dans votre vie, vous aurez à faire plusieurs types de pitch, et c'est un exercice où voilà, le contenu du pitch doit être un peu adapté en fonction de la durée qui vous est imposée. Par exemple, au sein de Jadara, au sein du Yes Miss Africa, vous allez avoir des pitchs de 5 minutes à faire qui sont organisés. Donc, vous allez avoir une plage de 5 minutes pendant lesquelles vous allez faire votre pitch. Ça, vous savez que c'est 5 minutes pendant lesquelles vous êtes tout seul et vous pouvez présenter votre projet. Mais j'attire aussi votre attention. Il y a aussi tout un tas de moments pendant le forum qui sont des moments d'échange avec d'autres associations, avec les bailleurs, qui sont des moments plus informels. Et dans ce cadre-là, vous allez aussi d'une certaine façon devoir pitcher. Vous allez devoir présenter rapidement votre projet. Sauf que là, ça ne va pas être en 5 minutes, ça va être en 30 secondes, 1 minute. Bonjour, je suis un tel, je fais partie de cette association, je suis en charge de faire ça. Et on défend un projet qui a cet objectif-là et on cherche ce type de soutien. C'est un pitch qui ne va pas être formalisé en tant que tel, mais en réalité, pendant le projet, pendant le forum, vous allez être en permanence en train de pitcher votre projet. Parfois 30 secondes, parfois 1 minute. Quand vous allez vous présenter à quelqu'un, il va falloir que la personne comprenne très rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et donc ça, c'est un exercice qui se travaille. Voilà, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Dans le pitch, il y a plusieurs formats. On va avoir ce qu'on appelle elevator pitch. Donc ça, c'est le pitch d'ascenseur. Pourquoi on l'appelle comme ça? Donc c'est en général un pitch très bref, une trentaine de secondes, que vous avez pour susciter l'intérêt, avoir envie que la personne en face de vous approfondisse un petit peu plus la conversation. Pourquoi on appelle ça un elevator pitch? Parce qu'en fait, l'image, c'est vous montez dans un ascenseur avec quelqu'un et en fait, entre le moment où l'ascenseur part et l'ascenseur arrive, vous avez réussi à pitcher votre projet rapidement. Ça, c'est très important, notamment dans toutes les rencontres informelles que vous allez avoir pendant le forum. Être capable de vous présenter clairement, dire quel est votre projet et la solution que vous proposez à ce projet-là. Souvent, en complément de cet elevator pitch, une fois que la conversation se fait, vous allez avoir à rentrer un peu plus en détail dans votre projet. Donc là, on part sur des pitchs un peu plus courts, sur ce qu'on appelle un pitch court, environ 1-2 minutes, parce que vous êtes toujours dans une conversation. Donc là, il faut pas rompre le feu de la conversation. Il faut réussir à intégrer votre présentation de façon naturelle dans la conversation. Donc, il faut faire en général 1 ou 2 minutes qui vous permet de présenter l'essentiel du projet. Le problème, la solution et l'impact que vous cherchez à résoudre. Et ensuite, donc les 2 premiers, en général, ils prennent place dans des conversations ou dans des groupes. Vous arrivez dans un groupe avec 4-5 personnes qui sont en train de discuter et pour vous présenter, vous pouvez faire voilà, cet elevator pitch de 30 secondes, que tout le monde sache qui vous êtes. Et ensuite, on a les pitch longs. Le pitch long, là, c'est plutôt un exercice qui est plutôt formalisé. C'est l'exercice qui va avoir lieu le vendredi matin pendant le forum, pendant lequel vous allez avoir vraiment littéralement 5 minutes pour vous et une audience en face de vous. Donc là, on est plutôt dans une démarche de discussion. Ça va être vous sur une scène qui présentez votre projet aux personnes autour de vous. Et là, vraiment, le but, c'est 5 minutes, c'est à la fois court et long. Donc, il va falloir présenter suffisamment d'éléments pour vraiment convaincre le jury et les partenaires que vous êtes un bon interlocuteur pour eux. Et donc là, il y a le contenu clé, et on va bien sûr le détailler plus, mais il faut évoquer le problème, la solution que vous apportez, quels sont les résultats que vous espérez, le public que vous allez toucher, quel est le modèle économique de ça, quelle est l'équipe en charge et quels sont les besoins que vous avez vis-à-vis des partenaires auxquels vous êtes en train de pitcher.
Est-ce que c'est clair sur cette différence de format et en fait le fait que vous allez sûrement utiliser les trois pendant l'IS Forum Africa et ça va être à vous de juger à quel moment vous utilisez quel type de pitch. Je vois qu'il y a une question. Madame Assetou. Oui, en fait, c'était pour savoir par rapport aux différents types de pitch qui viennent d'être énumérés. Je sais que pour le premier et le second, cela peut être fait tenant compte d'un projet phare que l'on veut mettre en exergue, donc lors même voilà, du sommet. Maintenant, pour le troisième pitch long, la question était de savoir, est-ce qu'il s'agit toujours de mettre en exergue ce projet dont on cible et qu'on veut des potentiels partenaires ou de présenter l'intégralité des projets déjà en vigueur au sein de l'association? C'est une très bonne question. C'est en fait un entre-deux. Et on va le voir dans la présentation un peu après, sur la structure qu'on peut avoir dans ce pitch. Mais c'est très pertinent de commencer par une introduction de l'association, de l'ensemble des choses que vous faites. Donc, je suis une association qui travaille de façon générale sur, je vais prendre des exemples, hein, mais l'autonomisation de femmes célibataires, de mères célibataires. Donc, en fait, on touche à l'ensemble des éléments, à la fois sur la partie de accueil, protection de la famille, mais aussi montée en compétence de cette dame, de ces femmes-là, et ensuite insertion dans le monde professionnel. Donc voilà un peu tout ce dont on travaille. Mais aujourd'hui, je viens de défendre ce projet précis. Ça vous donne, en fait, avoir cet enchaînement, ça vous permet à la fois de créer de la crédibilité en montrant un petit peu les différentes choses sur lesquelles votre association travaille, mais vous avez aussi besoin d'être précis sur ce que vous cherchez. Et donc, après, dans un deuxième temps, il faut rentrer précisément sur votre problème et la solution que vous allez apporter. Et en fait, le fait que ça soit 5 minutes, ça vous permet aussi de rentrer beaucoup plus en détail sur ce problème-là. Donc, vous allez pouvoir exposer plus en détail le problème et les différentes conséquences de ce problème. Vous allez pouvoir aussi exposer plus en profondeur votre solution si vous avez déjà eu des premiers résultats intéressants. Donc, c'est un petit peu, c'est entre les deux. C'est pour ça que je vous dis c'est entre les deux. Vous avez à la fois la possibilité de présenter l'association en général, un peu les projets pour montrer que vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un qui a du métier, qui a de l'expérience, mais vous avez aussi besoin d'aller dans le détail de votre projet spécifique que vous voulez mettre en valeur. Super. Continuons à avancer. Justement, du coup, là, sur la partie de structure du pitch. Est-ce qu'il y a des questions avant ça? Ou est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, maintenant, justement, la structure du pitch de 5 minutes. Alors, d'abord, avant ça, comme je vous l'ai dit, le pitch, c'est un exercice qui est libre, qui s'adapte à chacun. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est une proposition de structure qui marche tout le temps, on va dire. Ça va vous permettre de structurer. Si vous n'avez pas trop d'idées de comment présenter le projet, c'est une structure très adaptée qui va vous permettre de montrer les éléments clés et d'être bien compris par votre interlocuteur. Les structures de pitch peuvent varier. Donc, c'est possible que certaines personnes qui aient travaillé aient eu des structures un petit peu différentes. L'important, c'est quand même de retrouver bien l'ensemble de ces éléments. Quelle est cette structure qu'on vous propose et sur laquelle vous pourrez vous guider pour créer votre propre pitch? D'abord, une introduction, ou ce qu'on appelle une catchphrase en anglais, c'est comment, à partir de la première phrase, je déclenche l'intérêt de mon audience. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être en énonçant un chiffre qui est
qui est parlant, qui est problématique. Par exemple, une des phrases pour, par exemple, pitcher le Yes Africa Summit pourrait être de dire il y a 70% des associations qui travaillent dans la jeunesse qui disent que c'est compliqué de lever des fonds. Ah, mince, pourquoi? Donc, cette première phrase, par exemple avec un chiffre, peut générer cette attention. Un autre type de catchphrase très commun, ça peut être un témoignage autour d'un bénéficiaire pour personnaliser et pour vraiment donner du cœur à votre projet. Donc, parler, par exemple, de Madame Fatima, qui a 2 enfants, qui a eu beaucoup de problèmes et qui, en fait, a été accompagnée par notre association et aujourd'hui, elle vit de son artisanat. Et donc, si vous réussissez à développer une histoire suffisamment courte, mais qui est intéressante, qui permet d'appeler les sentiments de votre audience, hop, vous allez aussi capter son attention. C'est un peu les deux types de catchphrases que je conseillerais, ou avoir un chiffre très percutant à mettre en valeur, ou alors essayer de mettre en avant une histoire particulière pour susciter l'émotion de votre audience. Après, il y a plusieurs types de catchphrases. Par exemple, il peut y avoir de l'humour. Il peut aussi simplement y avoir des catchphrases qui constituent simplement à vous présenter vous-même. Voilà. Donc là, c'est un peu à vous de travailler, de voir ce qui est possible dans votre cas et qu'est-ce qui permet de faire de la cohérence avec le reste du pitch. Ensuite, vient la phase de problématique, où l'objectif, c'est pour vous de exposer le problème que vous essayez de résoudre. Mais le problème général, mais aussi les sous-problèmes qui y sont associés. Voilà, voir aller en détail évidemment, si on prend en compte si on reprend le premier exemple que j'avais sur l'autonomisation et l'accompagnement des familles avec des mères célibataires, on a à la fois un problème au niveau voilà, de la survie de la famille, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable de générer des revenus, cette famille, pour survivre, mais on sait aussi que ce sont des cadres familiales qui sont un peu plus précaires, donc il va y avoir des problèmes, par exemple, sur la scolarisation des enfants, sur la santé de ces enfants, la santé mentale de la mère. Donc voilà, en fait, le but de la problématique, c'est que vous soyez exhaustif sur le problème général que vous essayez de résoudre, mais aussi qu'on comprenne en fait quelles sont les conséquences de ce problème. La phase suivante, c'est de présenter votre association et le projet. Donc là, on revient un petit peu à la question à laquelle j'ai répondu juste avant. Dans ce pitch de 5 minutes, vous avez l'opportunité de présenter un petit peu votre association. Quel est l'ensemble de son action? Où est-ce qu'elle opère? Est-ce qu'elle est zone rurale, zone urbaine? Ce genre de choses. Et différents projets que vous avez pu mener dans le passé. Mais c'est important que cette présentation de l'association, elle soit faite d'une façon à aboutir au projet que vous êtes spécifiquement venu pitcher. Donc, on parle d'un cadre général de l'association, comment elle répond à la grande problématique de l'autonomisation des familles avec les mères célibataires, à comment je vais résoudre ce problème spécifique que je suis venu vous décrire aujourd'hui de la scolarisation et l'enseignement des enfants de ces familles-là. Une fois que vous avez expliqué quel est votre projet spécifique et que vous avez fait le lien avec la problématique, vous pouvez rentrer beaucoup plus en détail sur le projet. Quel est l'impact que vous attendez? Quelle est et là, on s'attend. Donc, dans la présentation du projet, on attend à ce que vous expliquiez de façon opérationnelle comment ça se passe, comment, par exemple, vous garantissez l'accompagnement des enfants dans le cadre que je vous ai explicité. Et ensuite, on va vouloir comprendre, en fait, quel est l'impact et la durabilité de ce projet. Comment est-ce que votre projet va pouvoir
perdurer dans le temps? Quel va être son impact vis-à-vis de ces familles-là? On va aussi vouloir que, et c'est très important, vous donniez des chiffres sur, voilà, j'espère accompagner 100 enfants, 100 familles. On espère que ces 100 familles, on va pouvoir garantir la scolarisation de 95% des enfants de ces familles-là. C'est très important de, voilà, montrer, en fait, en quantifiant, en montrant l'impact et la durabilité de votre projet, vous allez montrer aussi son sérieux. Le bailleur, le financeur potentiel, il va comprendre que vous connaissez bien votre sujet parce que, en fait, vous savez la taille du projet, vous avez déjà une idée de l'impact que vous allez générer. Et ensuite, une partie sur l'autonomie financière. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, des partenaires présents? Donc, par exemple, si on reprend toujours ce projet d'autonomisation des femmes, de ces familles-là, pardon, des familles monoparentales, vous pouvez dire, voilà, donc ça, c'est un projet, je sais qu'il me coûte, je vais parler en dollars pour que tout le monde comprenne, 200 000 $. Ça, c'est le prix de mon projet. Aujourd'hui, j'ai déjà une entreprise qui nous accompagne et qui nous a permis de financer 50 000 € de ce projet. Donc, en fait, on cherche 150 autres 1 000 €. Comme ça, le partenaire comprend en fait exactement qu'est-ce que vous venez chercher. Et là, c'est très important de dire, et voilà, en fait, ces 150 000 €, à quoi ils vont servir? Ils vont permettre le financement de tout le projet. Ils vont permettre d'acheter les matières et les éléments qui sont indispensables au projet. Par exemple, s'il y a besoin de matériel de soins, s'il y a besoin d'affaires scolaires, ce genre de choses. Et pour qu'on comprenne bien exactement à quoi va servir l'argent que vous êtes venu lever. Voilà. Et enfin, c'est pas forcément écrit là, mais pour moi, il y a une 6e partie qui est la conclusion de ce pitch. Une phrase, 2 phrases sur lesquelles vous allez à la fois résumer votre pitch, donc rappeler rapidement le problème et votre solution, et essayer aussi de engager un petit peu votre audience avec des phrases comme voilà, ben maintenant, nous vous attendons, nous sommes prêts à répondre à vos questions pour explorer les pistes de collaboration, ou des choses un peu plus inspirantes comme nous avons besoin de vous pour sauver toutes ces familles-là, par exemple. Donc l'ensemble de ces éléments en fait vont vous permettre vraiment de bien construire le pitch. Donc, ça, c'était la partie un petit peu théorique. Maintenant, si on passe sur une partie beaucoup plus pratique. Mon conseil, c'est, en fait, vous n'allez pas réussir à écrire un pitch parfait au premier coup. C'est impossible. Et si vous pensez que vous avez, dès le premier coup, le pitch parfait, vous vous trompez. Je suis désolé de vous le dire. C'est un exercice itératif. Donc, c'est important de se nourrir d'autres pitchs. Donc là, dans cette slide, vous avez justement des exemples à la fois de parties théoriques, de choses qui ont été faites. Je vous ai mis des liens en anglais, malheureusement des USA, parce que les Américains sont assez connus pour être de très bons pitchers, pour expliquer très très bien leur projet. Donc, je vous conseille un petit peu ces liens sur la partie théorique, mais je vous conseille aussi d'étudier les pitchs d'autres associations pour que vous écoutiez un peu qu'est-ce que les autres font et que vous reteniez, OK, qu'est-ce qui m'a plu dans ce pitch? Qu'est-ce que j'ai envie de reprendre et inclure au mien? Qu'est-ce qu'au contraire, je n'ai pas aimé? Et en fait, ça va vous permettre de petit à petit identifier les éléments que vous voulez absolument intégrer à votre pitch et ça va vous permettre de bien le construire. Il y a énormément de ressources disponibles sur YouTube. Là, on vous en a mis quelques-unes. Mais vraiment, je vous conseille de écouter d'autres personnes pitcher pour comprendre où est-ce que vous voulez arriver, vous.
Donc voilà, sur la partie un peu théorique, dans le cadre du Yes Africa, comme je l'ai un peu déjà mentionné, vous allez avoir l'occasion de faire un pitch de 5 minutes. Donc, il va y avoir un espace bel et bien délimité sur lequel vous allez pouvoir pitcher votre projet devant une audience d'associations et de bailleurs. Qu'est-ce que, là, ça vient, c'est une question que je vous pose, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous voyez cet exercice-là? Peut-être pour les personnes qui n'ont jamais pitché, comment est-ce que vous voyez l'exercice? Est-ce que ça vous semble difficile? Est-ce que ça vous semble faisable? Est-ce que ça vous semble intimidant? Bonsoir, si vous permettez. Bonsoir. Oui, je pense que conformément donc à la question que vous posez quant à ce que nous inspire en fait la structure de pitch vue précédemment, je pense que cette structure me semble parfaitement adaptée, elle me semble parfaitement claire et pourrait effectivement nous permettre de mieux présenter notre projet, même si cela va se faire peut-être pour la première fois pour les uns ou la deuxième fois pour les autres, mais elle nous permettra simplement avec un peu plus de pratique, comme vous l'avez recommandé, de pouvoir atteindre les différents objectifs visés. Merci beaucoup. En effet, et je pense que, et j'attire votre attention sur le fait que quand on voit cette slide, c'est un exercice qui a l'air simple. Vous allez voir que quand vous allez devoir le faire, c'est un exercice qui est plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut faire des choix. Vous pouvez pas présenter tout. Vous pouvez pas tout travailler. Donc, en fait, ça va demander d'être concis sur certains éléments, de mettre en valeur certains éléments plus que d'autres, parce que vous pensez que cet élément-là a justement plus d'intérêt pour le bailleur potentiel. Donc, c'est un exercice qui est vraiment pas simple. J'attire votre attention, même si ça a l'air très simple, comme ça, sur une slide, sur papier, en réalité, ça demande du travail. Oui, Madame Sana. Madame Sana, vous avez levé la main. Sana Chaouki. Bon, peut-être pas. Vous êtes en mute, donc on ne vous entend pas. Et sinon peut-être monsieur Hamid. Allô? Ah, Désolée, oui, allez-y, Madame Sana. j'ai eu un problème avec mon micro. Alors, dans le cas où une association qui a deux activités, par exemple, alors, est-ce que, en fait, le pitch doit être fait en fonction du bailleur de fonds qu'on a devant nous ou comment on pourra faire pour, dans ce cas-là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, en fait, à la fois, vous voulez montrer la pertinence de votre association, dire que vous êtes un acteur bien installé, qui travaille sur plusieurs sujets. Donc, ça vaut le coup dans la partie où vous commencez à présenter votre association de mentionner les différents éléments, mais vous ne voulez pas perdre votre audience. C'est-à-dire que il faut absolument que le bailleur il comprenne très bien pour quel type de projet vous êtes venu. Donc, c'est utile de rapidement mentionner vos expertises. Si vous travaillez sur plusieurs domaines, c'est bien de le dire, mais c'est aussi bien de tout de suite après recentrer la conversation en disant aujourd'hui, ce que nous on est venu défendre, c'est un projet sur cette problématique-là.
Et là, vous pouvez le détailler plus et là, vous pouvez vous étendre un peu plus et donner plus de détails. D'accord, merci. Monsieur Hamid? Oui, merci, merci pour la qualité de la présentation. Je crois que le premier volet de ma question a été déjà répondu. Le second, c'est relativement à cette méthodologie. Est-ce que c'est la méthodologie qui sera utilisée pour piquer le projet pendant Yes Africa ou de façon globale en fait? Merci. Alors, ouais. Cette structure-là, c'est la structure que l'organisation Yes Africa vous recommande. C'est une structure qui est assez simple et qui va vous permettre d'être sûr de toucher tous les éléments importants pour le pitch. Il y a certaines personnes qui pitchent avec une autre structure, avec d'autres façons. C'est aussi possible. Mais du coup, c'est prendre un peu plus de risques parce que vous n'allez peut-être pas toucher tous les mêmes éléments ou pas forcément avoir la même cohérence qu'avec cette structure. Cette structure-là, vraiment, elle est très efficace pour l'exercice du Yes Africa. Donc, on vous la conseille. Si vous voulez en sortir, c'est aussi faisable. Très bien, merci. Jaona, je ne sais pas si je le dis bien. Ah oui, oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question à propos des pitchs parce que j'ai déjà pitché avant, surtout concernant la présentation des modèles économiques parce que, comme vous avez mentionné, qu'il y a que 5 minutes pour le pitch. Mais quand on parle des modèles économiques, c'est un peu long. Est-ce que vous aviez des suggestions, des conseils pour résumer les modèles économiques, par exemple, en 1 minute? Parce que c'était toujours ça notre problème. Merci. OK. Alors, la partie de modèle économique, en effet, elle est importante parce que, en fait, le bailleur qui va vous financer, il a besoin d'être sûr que vous êtes clair sur la partie modèle économique. Il faut lui donner ces garanties que vous savez combien ça va coûter, que et si potentiellement vous avez d'autres sources de financement. C'est aussi quelque chose. Donc, pardon. Ce qu'on ne veut pas dans le modèle économique, c'est détailler tout le business plan. Ça n'a pas d'intérêt pour le bailleur. Mais le bailleur, il veut comprendre que vous comprenez très très bien votre business plan. Donc, pour dire ce que vous comprenez de votre business plan, comme il y a plusieurs types de situations, c'est un peu dur à résumer et vous donner une réponse très simple, mais par exemple, il faut être capable de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, ce qui nous manque à financer dans le projet, c'est cette quantité-là. On a déjà financé une partie, et ça, c'est un élément extrêmement positif pour un bailleur. Si jamais vous avez des projets qui sont comme ça, si vous avez déjà sécurisé une partie du financement d'un projet, ça va montrer au bailleur qu'il y a déjà des gens qui vous font confiance. Donc, ça, c'est sur la partie subvention ou comment on génère des revenus. Dire, OK, aujourd'hui, on a besoin de ça parce qu'on a déjà sécurisé ça avec ce bailleur-là. On cherche à compléter le financement du projet. Et des choses qui sont aussi extrêmement intéressantes, c'est pour la partie revenus, si je peux le dire comme ça, c'est si vous avez des pistes de autofinancement. Si votre projet, d'une certaine façon, peut générer lui-même une partie de son financement, c'est extrêmement intéressant. Des cas communs, c'est quand on essaie de développer l'artisanat dans certaines zones, la vente des produits peut permettre d'une certaine façon de financer le projet. Donc, en fait, vous allez pouvoir dire, j'ai besoin de temps, j'ai déjà récolté tant, et je sais aussi que je vais faire rentrer grâce à l'activité économique générée par mon projet, je vais pouvoir financer cette autre partie-là. Ça vous permet de montrer que vous êtes très clair sur la partie revenu, entre guillemets. J'appelle revenu, subvention, besoin. Et après, que vous expliquiez aussi rapidement vos coûts. Dire, en fait, on a besoin de temps et les deux
sources de coûts principaux du projet, c'est l'achat de matériel et la construction de murs pour une école, un hôpital. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de tout présenter, mais en montrant, par exemple, les 2 sources de coûts principales de votre projet, vous expliquez exactement qu'est-ce qu'il y a dans le projet et le bailleur comprend que vous êtes très au clair avec vos chiffres et ça donne confiance. Et c'est exactement ça que vous voulez sur la partie autonomie financière. Ce que vous voulez, c'est donner confiance au bailleur, de dire, voilà, moi je suis quelqu'un de sérieux, je sais gérer mes chiffres, je sais qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon projet. Je vous propose de continuer. Ah, je vois qu'il y a une autre question. Al-Mokhtar Moumounissa. Oui, bonjour, Monsieur Benjamin, merci pour la présentation et les éclaircissements. Et alors, moi, ma question est de savoir, est-ce qu'il y aura le temps pour projeter des slides, genre des images qui peuvent convaincre le public à comprendre ce que nous faisons? C'est une très bonne question. Je n'avais pas encore abordé ce point-là. Alors, ça va être un format, donc pour le pitch de 5 minutes que vous allez faire le vendredi, ça va être un format libre. Donc, vous allez avoir la possibilité, en effet, de présenter des slides. Plusieurs éléments. D'abord, ça ne va pas être obligatoire, mais si vous voulez, vous allez pouvoir le faire. Le forum Yes Africa va vous fournir une sorte de template de slide justement pour aller avec la structure de la présentation que je vous ai montré. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir vous aider de ces outils-là pour construire les slides. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que c'est particulier de faire des slides de présentation pour un pitch. Les slides potentiellement que vous allez utiliser, il faut que ça soit des slides qui appuient votre propos, qui mettent en valeur ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas que ce soit des slides qui répètent, parce que sinon, si derrière vous, il y a une slide qui présente toute la stratégie de l'association, en fait, les gens de l'audience, il y a une partie que vous allez perdre parce qu'en fait, ils vont juste lire la slide et ils ne vont pas vous écouter à vous. Donc, il y a besoin que sur les slides, il y ait les éléments principaux. Qu'est-ce que vous voulez que l'audience retire de votre pitch? Mais il ne faut pas non plus détourner l'audience de l'attention qu'elle vous porte et de votre discours oral. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple non plus, où il faut réussir à bien juger qu'est-ce qu'on met dans la slide, qu'est-ce qu'on ne met pas. Mais du coup, en termes très pratiques d'organisation par rapport au forum, cette présentation-là et ce template de slide va vous être envoyé là dans les 2, je pense d'ici les 2 prochains jours. Vous allez pouvoir le revoir. Et ensuite, il vous sera demandé de toutes les envoyer, parce qu'en fait, toutes les présentations vont être centralisées pour faciliter la logistique ensuite. Donc, en fait, vous n'allez pas pouvoir modifier les slides jusqu'au dernier moment. Il va y avoir une date butoir. Vous allez devoir envoyer les slides et après, les slides seront figés. Si on passe à la partie 4 sur la préparation orale. Donc, le contenu du pitch est évidemment très important. Qu'est-ce que vous allez raconter? Quels sont les éléments que vous allez mettre en avant? Comment est-ce que vous allez essayer de toucher votre auditoire, toucher les sentiments de votre auditoire? Tout ça, c'est extrêmement important. Mais la forme est aussi très, très importante. C'est une présentation orale. Donc, quelques conseils à ce propos-là.
Le pitch doit s'adapter au public. Justement, là, comme on parle de pitcher devant des bailleurs ou des potentiels autres partenaires associatifs, vous avez en face de vous un auditoire qui est quand même aguerri et qui comprend les problématiques que vous êtes en train d'exposer. Vous n'avez pas besoin de... Je sais pas, si on va prendre un exemple sur la scolarisation des enfants, il n'y a pas besoin de rentrer forcément en détail sur toutes les conséquences que a le fait qu'un enfant soit déscolarisé. Vous pouvez en mentionner quelques-unes, mais vous savez que votre public est déjà au courant de quelles sont ces conséquences-là. En revanche, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis sur quel est le projet, comment vous allez y répondre, et la partie financière, qui du coup est très importante pour l'audience du Yes Africa. Souvent aussi en répétant, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent quand on fait des pitchs. Donc, préparez-vous à ces questions. Vous n'allez pas avoir d'espace pour y répondre en direct pendant le Yes Africa, mais pendant les espaces de networking, là, vous allez sûrement avoir des questions et vous pouvez vous préparer un peu à y répondre. Ensuite, c'est très important de rendre très convaincant. C'est important de le rendre convaincant. Alors là, le contenu est mauvais, mais on le rend convaincant en faisant plusieurs choses. D'abord, en s'appuyant sur la partie de convaincre, ce qu'on appelle convaincre l'audience, en apportant des données chiffrées. Par exemple, si on travaille sur le problème de la déscolarisation, pouvoir dire, savez-vous qu'il y a, par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, 5%, 10% des enfants au Maroc qui sont déscolarisés, alors que la scolarisation est obligatoire. Donc, vous allez pouvoir montrer l'étendue de votre problème et votre capacité à y répondre en donnant des chiffres précis. Donc ça, on s'attache à la partie rationnelle de son audience. Lui faire comprendre que c'est un problème important. Un autre élément, c'est utiliser les émotions. Essayez de personnifier, à certains moments de votre pitch, un petit peu les éléments. Au lieu de parler des enfants en général, parler du petit Ayoub, dont la maman a eu ce problème-là et qui en fait habite à 5 km de l'école et qui du coup ne peut pas y aller. Et en fait, vous lui apportez une réponse à ce petit Ayoub. Donc, ça, c'est essayer de déclencher les émotions chez les gens qui vous écoutent. Ces deux éléments-là, les éléments rationnels avec des chiffres et le caractère émotionnel, sont des éléments très, très puissants pour qu'une personne se projette plus dans votre projet. Attention, il ne faut pas en abuser non plus. On ne veut pas une série de 25 chiffres qui, en fait, vont dire tous la même chose. On veut quelques chiffres bien choisis, précis pour montrer le problème, mais tout le pitch ne doit pas être autour de ça. Et ensuite, le langage corporel. Donc là, c'est un petit peu des conseils, c'est sur la qualité de la présentation. Vous allez être debout, essayez d'adopter une posture qui est professionnelle, engageante, suffisamment relâchée. Il faut que vous veniez bien habillé pour montrer voilà, d'une certaine façon, c'est une image que vous donnez du sérieux de votre projet. Ensuite, la gestion du stress. Ça, c'est un élément qui est important, spécifiquement pour les personnes qui n'auront pas eu l'occasion de pitcher avant. Vous allez probablement être en train de pitcher devant 30, 40 personnes, et ça génère évidemment du stress. Le conseil que je peux vous donner, c'est normal de stresser dans ces situations. C'est des situations qui sont intimidantes. Si vous dites il faut absolument pas que je stresse, non, c'est pas ça. Le but, c'est pas de ne pas stresser. Le but, c'est de gérer correctement son stress. Essayez de se tranquilliser. Donc, il faut
essayez de cacher, entre guillemets, ce stress de la meilleure des façons. Comment est-ce qu'on voit que les gens sont stressés? Souvent avec un comportement corporel un peu bizarre. Les mains qui bougent trop, les mains qui tremblent. Si vous voyez que vos mains commencent à trembler, mettez-les dans votre dos. Ça peut s'entendre aussi au niveau de la voix. Ça peut s'entendre au niveau du ton. Une personne qui est stressée va commencer son pitch très, très rapidement. Donc, avant le pitch, il y a par exemple des petits exercices de respiration. Vous calmez votre respiration, vous prenez des inspirations longues, vous expirez lentement, de façon à vous calmer un petit peu et pouvoir commencer votre pitch de la meilleure des façons. Il faut aussi vous préparer. C'est-à-dire que ce stress peut aussi vous faire oublier une partie de votre pitch. Et alors, en fait, il y a deux choses. D'abord, il faut répéter le pitch. Une fois que vous l'avez écrit, si vous voulez l'écrire mot par mot, commencez à le répéter. Répétez-vous-le en face d'un miroir. Filmez-vous une première fois pour voir quel est votre pitch, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez corriger. Puis ensuite, faites-le devant quelqu'un d'autre pour que cette personne voit et vous fasse aussi des retours. Et en fait, en le répétant, déjà, vous allez pouvoir l'intégrer plus et ça va réduire les chances de l'oublier. Vous pouvez aussi avoir quelques notes avec vous, mais attention aux notes, parce que si vous êtes dans une posture où vous lisez le pitch, là, vous perdez toute efficacité. On ne veut absolument pas que vous soyez en train de lire le pitch. Le pitch, c'est un exercice oral. Vous devez, d'une certaine façon, réciter. Vous pouvez avoir les notes pour être sûr que vous n'oubliez rien, mais si vous lisez le pitch, vous allez perdre tout l'effet impactant de celui-ci. Et le dernier point sur l'oubli, c'est que, en fait, c'est aussi possible d'oublier. Malgré toute la préparation, c'est aussi possible d'oublier. C'est pas très grave. Vous allez voir, en fait, personne ne s'en rend compte que vous avez oublié la suite. Si vous réussissez à continuer à enchaîner, si vous savez à peu près de quel autre élément vous voulez parler dans votre pitch, vous pouvez sauter au prochain élément et en fait, personne ne va s'en rendre compte. Donc, il faut se tranquilliser par rapport à ça. C'est possible d'oublier. L'important, c'est de pouvoir réagir correctement et continuer à décrire ce que vous voulez décrire. Vous avez vos petites notes pour savoir quels sont les points successifs que vous voulez aborder. Mais c'est aussi OK de parfois oublier, de parfois sauter une étape, même sans les notes. Avec le stress, vous allez sauter un point. Et à ce moment-là, faites le calcul rapidement dans votre tête. Est-ce que ça fait du sens de revenir sur ce point ou est-ce qu'en fait, je peux le passer et je continue mon pitch comme si de rien n'était? Ça, c'est vraiment des éléments de pratique. Vous allez voir, ça vient uniquement en pratiquant. Il faut se retrouver dans la situation pour voir un peu comment chacun réagit. Mais voilà, la seule façon de limiter ce risque-là, c'est d'arriver bien préparé. C'est d'arriver en confiance, suffisamment bien habillé, décontracté avec des petits exercices de relaxation, de respiration, et en ayant bien pratiqué votre pitch. Et avec ces éléments-là, ça devrait vraiment bien se passer. Voilà. Une autre slide, parce que j'insiste sur ce point-là, la répétition. Si vous arrivez sur la scène devant 40 personnes sans jamais avoir répété votre pitch, ça va pas être un bon exercice. Vous n'allez pas réussir à convaincre. Répéter, ça vous permet de intégrer des mécanismes mentaux. Vous allez voir que, en fait, plus vous allez répéter votre pitch, plus vous allez en permanence répéter les mêmes structures de phrases. Vous allez voir que vous allez détecter des petits éléments que vous aimez bien dire, vous aimez bien les dire d'une certaine façon, et hop, ça va vous permettre de construire le pitch. Et en fait, ça va vous permettre de développer de la confiance, de la fluidité et plus de chances de captiver votre audience. Répéter, c'est aussi se corriger soi-même. Donc, se répéter en se filmant, par exemple, vous allez voir.
C'est un exercice qui n'est pas simple parce que quand on se filme et qu'on se regarde, on n'aime pas sa voix, on ne se trouve pas très bien. C'est normal, ça fait partie de l'exercice, mais c'est aussi extrêmement intéressant et extrêmement efficace pour améliorer ce que vous êtes en train de faire. Chronométrez-vous pour être sûr que vous restez dans les temps. L'exercice de pitch du Yes Africa, c'est 5 minutes. Vous allez vous faire couper après 5 minutes. Donc, si vous êtes que à la moitié de votre pitch au bout de 5 minutes, c'est un échec parce que vous n'allez pas du tout pouvoir exposer ce que vous voulez. Et si au contraire, votre pitch ne dure que 2 minutes, ben, les gens vont se dire, mince, cette personne n'a pas préparé. Répétez-vous devant vous, répétez devant d'autres personnes pour avoir des retours. Les personnes vont pouvoir vous dire, ah voilà, je vous conseillerais de peut-être changer cette phrase-là, cette partie-là, j'ai pas très bien compris quand tu l'as expliqué. Et voilà. Et même dans les répétitions, mettez-vous en forme. Essayez de mettre le ton que vous voulez mettre. Essayez de mettre la passion que vous voudrez mettre le jour du forum dans votre répétition pour, en fait, arriver le plus près possible au moment du forum. Hamid? Ok, une question? Oui, merci. Merci. Oui, c'est une petite question. Alors, est-ce qu'à ce niveau, est-ce que vous considérez plus le mode, comme on le dit, bishing, c'est-à-dire le par cœur, ou on répète plutôt en se familiarisant un peu avec le texte? C'est juste une question à ce niveau-là. Merci. Oui, c'est une bonne question. Là, je n'ai pas de réponse universelle. En fait, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus à l'aise dans l'apprentissage du par cœur. Et en effet, ça donne de la confiance. Moi, je sais que personnellement, ce que j'aime bien, c'est de, en fait, construire le pitch en mettant les éléments clés et successifs à travers lesquels j'ai envie d'aller, et ensuite répéter. Et en fait, en répétant, c'est une forme, vous allez voir que vous allez apprendre un peu le pitch. Vous n'allez pas avoir écrit tous les mots un par un, mais en fait, le fait de le dire, le fait de le répéter, ça va vous permettre un petit peu d'apprendre. Vraiment, j'insiste, ça dépend de chacun. Tout le monde est différent sur ce sujet-là. L'avantage du par cœur, c'est que ça donne beaucoup de confiance. L'avantage d'avoir quelque chose de plutôt ordonné, c'est que justement, ça permet d'éviter. Enfin, vous n'allez pas pouvoir oublier. Vous n'allez pas pouvoir oublier comment une phrase est construite et du coup, ça ne va pas vous déconcentrer pendant le pitch. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Très bien, merci. De rien. Alors, on va partir sur une partie rapide de mise en pratique. Alors là, ça va être, pardon. Donc là, c'est la structure. L'idée, maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice très, très rapide. On ne va pas partir sur un pitch de 5 minutes, mais on va essayer de faire un premier pitch de 2 minutes. Je vais en écouter 2 ou 3. Je vous propose qu'on prenne là 5 minutes pour le préparer. Et du coup, dans 5 minutes, à 17, enfin, moi j'ai 17, je vais écouter 2 ou 3 pitchs de 2 minutes. Et comme ça, voilà, on peut tous écouter et voir si l'exercice est faisable et quelles sont les premières difficultés que vous allez rencontrer.
Bonjour, est-ce de mon côté, mais je n'entends pas ce qu'on dit. Bonjour. Oui, alors on est dans une partie d'exercice. On est en train d'essayer de créer un pitch rapide de 2 minutes. Et on se reconnecte là dans 2 minutes pour écouter 2-3 exemples. S'il vous plaît, pourriez-vous revenir sur les éléments essentiels du pitch portant sur 2 minutes, s'il vous plaît? Juste revenir sur la slide. Je voulais parler des différents types de pitch, s'il vous plaît. Il y a le pitch de 5, 2 minutes, 1, donc. Merci. Voilà, nous venons d'arriver au bout des 5 minutes. Est-ce que il y aurait des volontaires pour essayer de faire un premier pitch? Monsieur Hamid, je vois que vous aviez non, madame. Non, pardon. Ah, c'est tout? Oui, alors je vais faire un pitch d'un projet qui a été soumis lors d'un séminaire. Donc, je précise que ce projet n'a pas encore été réalisé, mais les activités requises pour ce projet sont en train d'être déroulées au sein de l'association même. Alors, top chrono. Eh bien, on vous écoute alors. Top chrono. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, la première pensée est la suppression du capital humain ou être esclave de la machine. La première chose à laquelle je pense est les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Et c'est le cas de milliers d'apprenants en milieu scolaire. Alors, pourquoi ne pas combiner les jeux et l'apprentissage afin de réduire la bibliophobie des jeunes de notre localité? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce premier exercice? Merci beaucoup déjà pour le courage d'avoir pris de vouloir pitcher devant tout le monde. Pour moi, là, on est exactement sur un bon exemple d'un pitch qui est fait pour attirer l'attention. On se dit, ah, ben tiens, c'est intéressant comme problème.
j'ai envie d'en savoir plus. Et en fait, ça vient déclencher justement cet intérêt. Cet intérêt. Hamid, vous vouliez intervenir? Non, non, c'est exactement ce que vous venez de dire. On a l'impression que c'est un pic élévateur et puis ça suscite en fait l'intérêt. Et là, on est bien intéressé et puis on posera certainement d'autres questions si on est dans le jury. Mais on est bien coaché en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Monsieur Djibril? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, oui, on vous entend. Oui, je vais me lancer à l'eau et essayer de faire un pitch d'un projet que j'ai soumis la semaine dernière lors d'un atelier. Allez-y, on vous écoute. Ok. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter AgriSolar Faso, une solution innovante, durable et inclusive pour répondre à 3 grands défis du Burkina Faso: le chômage des jeunes, l'insécurité alimentaire et le changement climatique. Notre idée, c'est d'installer des micro-fermes agricoles intelligentes et alimentées à l'énergie solaire, confiées à des jeunes formés à l'agriculture durable. Grâce à un système d'irrigation goutte à goutte solaire, ces fermes deviennent résilientes, économes en eau et ultra productives. Notre objectif est de former et insérer 100 jeunes entrepreneurs agricoles en 2 ans, produire plus de 200 tonnes de légumes bio, approvisionner les marchés locaux, les cantines scolaires et créer des emplois verts durables. Notre innovation, c'est l'utilisation d'une énergie propre pour irriguer les cultures, des guides solaires conçus localement, faciles à maintenir, et une application mobile pour gérer les cultures et les ventes. Également avec un modèle coopératif solidaire et rentable. Nos cibles, c'est la jeunesse, les femmes du milieu rural, les collectivités locales et les consommateurs humains à la recherche de produits sains. Nos sources de revenus seront basées sur la vente des produits agricoles frais, panier d'abonnements hebdomadaires, la prestation de formation et le conseil, la location ou la vente des kits solaires que nous allons produire localement. Notre ambition est de créer un réseau national de micro-fermes connectées et autonomes, contribuant à la souveraineté alimentaire et la paix sociale dans les zones vulnérables du Burkina Faso. AgriSolar Faso, c'est plus qu'un projet, c'est un levier de transformation sociale et environnementale et économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Bon, je rattrape la séance en cours. J'ai un peu tardé à me présenter. J'ai adoré, j'ai aimé le contenu du pitch de Monsieur le Burkinabé. Ça a beaucoup d'impact. Bon, pour quelqu'un qui vraiment cherche à attirer, comme vous disiez tout à l'heure, l'auditorat, je crois un peu qu'il a un peu pris le temps de... C'est-à-dire, c'est comme s'il était en train de faire une récitation ou une lecture. Je crois que vous avez donné un peu quelques consignes aussi par rapport à ça. C'est-à-dire le fait de se sentir un petit peu plus à l'aise et puis bon, lire pour transmettre une information et s'assurer aussi que tout le monde puisse recevoir l'information. C'était ça. Merci beaucoup pour le commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? D'abord, Monsieur Ariel Moore, si vous voulez réagir. Oui, merci. Alors, j'ai parfaitement suivi donc les deux précédentes interventions, du moins les 2 précédentes présentations.
Mais concernant la présentation de notre cher frère, le leader burkinabé, je viens simplement dire qu'il a été, j'ai presque envie de dire, assez long, disant donnant beaucoup d'informations pour le temps effectivement qui a été requis. Ça veut dire qu'il présente tellement de solutions dans son pitch qu'à un moment donné, on serait tenté de savoir exactement quel est l'objectif qui est visé, sinon un ou deux, le premier et le deuxième objectif qui est véritablement visé dans son projet. Contrairement à la problématique développée dans le cadre en fait de l'intelligence artificielle, donc le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation, nous avons vu qu'ici il y a eu une question véritablement précise qui nous amène exactement à comprendre vers où la dame leader va exactement. Donc là, il y a une problématique concernant donc l'usage des outils de l'intelligence artificielle ainsi que le phénomène en fait de la scolarisation. Et donc là, on tente de voir comment la problématique est posée et vers où exactement donc les solutions peuvent être orientées. Donc voilà un peu la contribution qui est la mienne actuellement. Merci. Merci à vous. Alors je pense qu'on va continuer à avancer. Non, Monsieur Wamogo, alors bravo déjà d'avoir pris le courage. Je pense que votre pitch est intéressant parce que il combine. Alors en effet, il était plus long, mais c'était 1 minute 45 juste. Hein, donc imaginez le jour du Yes Africa, il faut faire un pitch plus de 2 fois plus long, 5 minutes. Je pense que on a, alors, pour ma part, moi j'ai bien compris en fait les différents éléments, ce que vous venez défendre dans le projet. Il y a des chiffres, vous donnez des chiffres, vous expliquez assez clairement la solution, mais sûrement que mon commentaire, et en fait ça rejoint un peu les commentaires des compagnons qui ont commenté, c'est que en fait peut-être que la structure était pas extrêmement claire, dans le sens où vous avez bien présenté la solution, et en fait vous avez commencé à présenter la solution, ensuite vous êtes un peu revenu au problème, après vous avez parlé de vos kits, donc du détail de la solution, ensuite de façon un peu plus large de la problématique en général. Et du coup, je pense que c'est peut-être le fait que les éléments se mélangeaient les uns avec les autres qui a fait que vous avez peut-être un peu perdu en clarté. Après, on comprend très bien quel est votre projet, on comprend bien quelle est votre action, et justement, c'est là toute la difficulté du pitch. C'est-à-dire, il faut réussir à exposer pendant 5 minutes, de façon claire et construite, le problème, la solution qu'on va apporter, pourquoi on est différent dans cette solution, et aussi peut-être quelque chose que j'ai bien aimé dans votre façon de présenter, ça a été la petite conclusion que vous avez fait à la fin. Vous avez un peu repris les différents éléments. Je pense que vous pouvez aussi utiliser cette conclusion comme, OK, maintenant, comme une ouverture vis-à-vis des bailleurs. Maintenant, qui est prêt à nous aider à supporter le développement de l'agriculture au Burkina? Qui est prêt à nous aider à assurer la sécurité alimentaire du pays? Essayez d'avoir ce qu'on appelle des call to action à la fin, un peu plus fort, pour finir de définitivement engager votre audience. Je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir aux commentaires qui ont été faits à votre bon pitch. Pour avoir préparé en 5 minutes, je pense que c'était du très bon travail. Oui, je pense que le commentaire que les uns et les autres ont eu à faire, je pense que c'était un commentaire assez pertinent. Et vous l'avez synthétisé. Je pense que c'est des pistes qui me permettront encore de mieux clarifier un peu mon pitch afin de mieux captiver l'auditoire et les futurs, les éventuels partenaires. Et comme vous l'avez dit également, c'est toute la difficulté du pitch. Ça semble être simple quand on présente la structure, mais dans le développement et vraiment dans l'écriture, c'est pas simple. Voilà, c'est par la pratique qu'on vraiment on va se forger.
Je vous remercie pour tout. Merci beaucoup. Alors, je peux malheureusement pas je peux pas écouter les pitchs de tout le monde. Mais donc voilà, on a fait ce petit exercice qui, je pense, a été assez efficace. Ça vous a permis aussi de commencer à entendre des pitchs, différentes façons d'introduire le projet. On a eu ce premier pitch avec une question au début pour un peu attirer l'attention. L'introduction du deuxième était un peu plus classique, mais le deuxième a été beaucoup plus profond dans la manière de exposer le problème, exposer la solution qu'on va apporter et qu'est-ce qu'on va chercher auprès des bailleurs de fonds. Donc voilà, nourrissez-vous de ces exercices et armez votre propre pitch et surtout répétez. C'est le maître mot sur lequel je veux vous laisser. C'est un exercice qui se travaille, ça demande de la préparation en amont. Je vous conseille d'avoir une préparation sur ça qui est étalée dans le temps. Pour ce pitch, je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire 30 minutes tous les 2 jours pour commencer à écrire les idées et laisser ces idées maturer dans sa tête plutôt que faire 4 heures d'affilée un jour. J'insiste sur ce point-là, je pense que c'est une progression qui se fait petit à petit. Ça va vous permettre de vous familiariser beaucoup plus et d'arriver le jour J en sachant exactement et en connaissant exactement ce que vous allez dire. Prochaines étapes par rapport au Yes Africa et comment ça va s'organiser. Vous allez avoir l'occasion chacun de faire une séance de 30 minutes personnalisée avec des coachs du Yes Africa. Le but, c'est d'arriver à cette séance avec justement votre pitch fait et, si vous le souhaitez, des slides, les slides de support pour justement présenter votre projet et commencer à répéter le pitch. Dans cette séance, vous serez du coup accompagné d'un coach qui va pouvoir vous faire des retours, en plus de tous les retours que vous allez générer de votre côté avec les autres membres de votre association. Vous allez pouvoir discuter avec le coach et il va pouvoir vous faire des retours. Ces séances, elles seront organisées entre le 4 et le 17 juin, disponibles dans toutes les langues, le anglais, français, arabe et je crois portugais, je ne suis pas sûr. Et donc, vous allez recevoir un lien là dans les prochains jours, vous allez recevoir un lien avec les disponibilités des coachs et vous allez pouvoir booker un espace pour justement faire votre répétition. Comme je vous l'ai dit, la présentation, elle est optionnelle. Si vous souhaitez en avoir une, vous pouvez. Sinon, moi, je vous conseille une simple slide avec le logo de votre association. C'est tout aussi efficace et l'attention sera portée sur votre discours. En plus de ça, la veille du sommet, donc le 18 juin, il y aura une veille avec des coachs qui seront disponibles toute la journée à Marrakech et qui seront disponibles pour, si jamais vous avez besoin de faire des derniers ajustements, une dernière répétition, recevoir des derniers feedbacks, il y aura aussi cette possibilité de faire le 18 juin. Évidemment, le 18 juin, ça dépendra de la disponibilité des coachs et de la quantité de personnes qui auront envie de présenter. Voilà. C'est donc tout pour la formation aujourd'hui. Alors, je vois que Monsieur Djibril a la main levée. Est-ce qu'il y a encore des questions, des doutes par rapport à la dynamique et au prochain jour? Monsieur Djibril, si vous voulez commencer. Non, il n'y a pas de questions. En fait, j'avais oublié de baisser la main quand j'avais levé. Pas de problème. Ok, merci bien. Madame Assetou? Alors, j'aimerais savoir, par rapport à le document de présentation, autant pour moi, est-ce qu'il faudra l'envoyer ou juste se cantonner à l'association que vous venez de faire, juste envoyer le logo de l'association? Alors, pour la présentation avec le coach, non, vous avez, pour la séance de coaching, vous avez juste besoin de la voir et vous la projetterez en même temps, ce sera par visio, vous la projetterez en même temps que vous faites le pitch. Pour le Yes Africa, vous aurez besoin d'envoyer quelques jours avant les slides pour que l'organisation puisse
organiser bien toutes les slides et voilà. D'accord. Madame Sana? Merci pour la présentation. Pour les séances de coaching, comment ça se passe? Est-ce que les personnalisé, est-ce qu'on va être avisé avant ou comment vous allez procéder? Vous allez recevoir, je pense, un mail avec le lien et la disponibilité de l'ensemble des coachs. Et du coup, en fait, via ce lien, vous allez pouvoir réserver des espaces. Donc, en fait, les différents coachs ont mis leur disponibilité et vous allez voir les disponibilités et grâce à ce lien, vous allez pouvoir réserver un espace. Et du coup, en fait, cet espace-là crée une réunion et vous vous connectez à ce moment-là avec votre coach. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Hamid? Merci une fois de plus. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris qu'il y aurait des templates standards qui seront envoyés pour nous permettre de préparer nos présentations PowerPoint. Est-ce bien cela? Oui, c'est bien cela. Vous allez recevoir les templates PowerPoint. J'ai vu qu'il y avait une question, je crois, par rapport au fait que ça soit plutôt sur Canva. Mais en réalité, nous, de ce qu'on a vu, les associations, enfin, les participants Yes Africa utilisent un peu plus PowerPoint. Donc, ça sera envoyé au format PowerPoint. Mais évidemment, vous pourrez l'adapter à Canva. Et même sur Canva, vous pouvez uploader des PowerPoints. Donc, si même vous avez envie de les retravailler sur Canva, ce sera tout à fait possible. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous remercier de votre attention. Ah si. Une question, M. Al-Mokhtar Moumouni Issa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, Monsieur Benjamin, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, nous laisser votre contact, puisqu'on aura du chemin à faire avec vous. Avec plaisir. Moi, je vous laisse mon email dans le chat. On n'a pas parlé. Je suis le président de Camlin Lab, qui est donc un partenaire technique du Forum Yes Africa. Nous, on travaille sur l'accompagnement des associations au Maroc et en Afrique sur des sujets de levée de fonds et aussi sur des sujets de formation. Donc, si vous pouvez aller visiter notre site internet, il y a une plateforme de e-learning avec quelques cours. D'ailleurs, la partie de pitch aujourd'hui a été pas mal inspirée de ce qu'on a sur le site internet. Il y a aussi différents éléments, notamment autour du monde associatif au Maroc, mais on est tout à fait ouvert à pouvoir discuter et vous accompagner sur d'éventuels sujets que vous pourrez avoir. Merci. Allez-y. De rien. Monsieur Ariel Moore? Vous êtes en mute. Allô? Oui. Oui, je disais merci encore pour votre présentation et le temps que vous avez consacré à pouvoir nous partager l'ensemble des connaissances relatives durant tout le projet, hein, dans le cadre de la présentation de nos projets jusqu'au pitch. Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir nous envoyer en fait un refresh de l'ensemble des différentes séances obtenues sur Google Meet depuis le début, s'il vous plaît? Dans le cadre, effectivement, de nous permettre de pouvoir apprêter la séance de rattrapage, mais également donc tout le reste relatif à la préparation. Oui, on va vous envoyer ces éléments, notamment cette présentation-là, je pense qu'elle est importante, mais je le signale aux organisateurs du Yes Africa pour qu'ils puissent vous envoyer bien tous les éléments. D'accord, merci. Parfait. Dans ce cas-là, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci pour l'engagement pendant la séance. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour le travail qui vient et pour les différents
et pour les exercices de pitch que vous allez avoir pendant le forum. Très bonne journée, très bonne soirée à vous. Au revoir. Allez, bonne soirée à tous.